Bonjour et bienvenue sur notre vidéo explicative de notre outil WebOnCall. Dans cette vidéo, vous seront présentés comment vous connecter et comment faire usage de cet outil. Lors de la réception de votre courriel de bienvenue, un lien ainsi qu'un manuel d'instructions vous fut envoyé. Voici une autre manière de pouvoir accéder à l'outil WebOnCall. Accédez à notre site Internet, cliquez ensuite sur « Connexion client ». Deux options s'offrent à vous, accéder à votre compte ou changer votre personne de garde. Nous irons sur changer votre personne de garde. Est maintenant venu le moment d'entrer vos informations de connexion fournies dans votre courriel de bienvenue. Rentrez votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe, puis cliquez sur Login. Vous voici maintenant connecté. Vous pouvez voir deux onglets différents, le premier étant intitulé Directory. C'est ce qu'on appelle chez nous le bottin téléphonique de vos contacts. Vous pouvez y voir vos employés, ainsi que les numéros qui y sont attribués. Pour voir tous les détails, il vous suffit de cliquer sur le nom et la description s'affichera à la droite. Il ne vous est pas possible de modifier les informations incluses dans votre directory. Pour les modifier, il faut contacter notre service de programmation au courriel service@image-24.com. Pour modifier une personne de garde, il faut aller sur l'onglet On Call. Si vous avez plusieurs horaires de garde, vous les verrez ainsi une en haut de l'autre. Si vous n'en avez qu'une seule, vous serez automatiquement dirigé vers la prochaine vue. Vous voici donc maintenant sur la fenêtre générale pour modifier une cédule de garde. Nous pouvons y voir plusieurs éléments. Tout d'abord en haut, vous avez une barre d'options diverses et variées que je vous présenterai tout à l'heure. Nous avons ci-dessous un calendrier où nous pouvons voir plusieurs codes de couleurs. Le rouge signifiant personne d'attribué, le jaune signifiant quelqu'un d'attribué mais pour une partie de la journée seulement, et le vert signifiant que les personnes de garde couvrent la totalité de la plage horaire. Sous le calendrier se trouve une boîte avec les ressources, ce qui signifie les personnes disponibles attribuées à cet horaire de garde que nous trouvions plus tôt dans votre directory. Et finalement, nous avons ici, prenant la plupart de votre écran, l'horaire de garde en tant que tel. Nous pouvons voir que cet horaire de garde possède 3 contacts à contacter un à la suite de l'autre, donc la personne de garde numéro 1, la personne de garde numéro 2 et la personne de garde numéro 3. Nous pouvons voir aussi 2 quarts différents, un commençant le 3 octobre et se terminant le 10 octobre à 8 heures, et un commençant le 10 octobre à 8 heures pour se terminer le 17 à 8 heures. Il est donc important de faire attention de bien attribuer vos personnes sur la bonne semaine. Parlons maintenant de la barre des options se trouvant au-dessus. Les 4 premières options, le New, Edit, Copy et Delete, sont des options que vous ne devez pas utiliser de votre côté. Ce sont des options qui vont modifier les horaires de garde qui sont ici présentes, mais qui par contre peuvent causer plusieurs problématiques puisque nos scripts sont liés avec les horaires ici présentes. La création de nouvelles horaires ou la modification de celles qui s'y trouvent pourrait donc créer certaines problématiques dans la répartition de vos messages. Pour tout changement quant à vos cédules de garde, nous vous conseillons donc de contacter notre équipe de programmeurs au courriel service@image-24.com. Pour attribuer des personnes de garde, vous aurez besoin des 3 options suivantes, soit Assign, Override ou Unassign. Si vous désirez modifier la vue en question, vous pouvez voir en mode Liste, en mode Jour, en mode Semaine et en mode Mois. La vue Roster vous permet d'avoir une vue plus visuelle pour pouvoir faire une impression. Vous avez aussi la vue Spreadsheet que vous pouvez voir comme s'il s'agissait d'un document Excel. Celui-ci est exportable. Les options suivantes ne sont pas conseillées à l'utilisation. Assignons maintenant une personne de garde. Dans le calendrier de gauche, sélectionnez la date du début du quart de travail pour lequel vous désirez assigner une personne en devoir. Nous allons aller pour le 17. Sélectionnez le quart de travail pour lequel vous désirez assigner une personne en devoir. Donc nous allons y aller pour la personne de garde numéro 1 du 17 au 24. Je clique. Nous avons ensuite 2 méthodes pour pouvoir assigner ce quart. Soit en cliquant sur le nom de la personne ressource que vous désirez assigner dans le carré de gauche Ressources,
Disons que notre première personne de garde sera Bruce Wayne. La seconde méthode est de sélectionner le quart, allons-y maintenant pour la deuxième personne de garde, et d'aller choisir l'option ci-dessus Assign. Apparaîtra une liste de contacts ainsi que le calendrier. Il suffit simplement d'aller sélectionner la personne que vous désirez de garde pour la période indiquée ci-dessus. Notre personne de garde sera James Bond. Vous avez probablement vu d'autres options en cliquant sur Assign, comme la barre Commentaires ou le Call Order. Nous vous déconseillons de toucher à ces options puisque celles-ci pourraient interagir avec la programmation de votre compte. Nous vous conseillons donc d'attribuer simplement le contact de garde. Il est aussi possible de faire des modifications temporaires, c'est-à-dire d'attribuer une portion du quart en question à une autre personne de garde. Si par exemple Bruce Wayne n'est pas disponible du 17 au 18 et que son quart doit être donné à Tim Drake pour cette période, nous irions sur Override. Nous irions sélectionner les dates de début et de fin, donc nous avons dit du 17 jusqu'au 18, 8 heures du matin nous convient, et allons sélectionner la personne qui devra remplacer, donc Tim Drake. On sauvegarde. Et on peut maintenant voir le remplacement en place. Donc nous avons Tim Drake ici du 17 au 18 et en mode caché ci-dessous, soit overridden, nous avons Bruce Wayne. Sitôt le 18, 8 heures passées, Bruce Wayne redeviendra la personne de garde. Nous vous conseillons de ne pas mettre en place plusieurs overrides un par-dessus l'autre afin d'éviter les problématiques en termes de reconnaissance de qui sera de garde. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter notre équipe de programmeurs. Un point important pour ce qui est de l'override est que la date de début et de fin, ainsi que l'heure de début et de fin de votre période de remplacement ne peut être avant la date de début du quart ou après la date de début du quart. Ce qui signifie que si vous désirez faire un remplacement du 24 à minuit jusqu'au 25 à 8 heures du matin, il vous faudra donc faire la portion du 24 de minuit à 8 heures, ainsi que celle du 24 de 8 heures jusqu'à 8 heures le 25 au matin. Dans le cas où vous essayeriez de faire un changement qui dépasse les dates du quart, un message d'erreur s'afficherait. Soyez aussi vigilant si vous entrez la date manuellement plutôt qu'en la sélectionnant dans le calendrier. Le format est d'inscrire le mois tout d'abord, la date ensuite et finalement l'année. Nous vous remercions de votre écoute et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez de plus amples questions. Bonne journée!